Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose des pâtes au pesto maison avec des boulettes d'Okara. C'est un vrai délice. Mais avant de passer à la recette, je tenais à faire un point nutriments. Ce sera le nouveau point qu'il y aura dans mes vidéos. Donc dans un premier temps, on va voir que les pâtes complètes au basilic vont nous apporter plusieurs vitamines, notamment la K1, la C et la B9, ainsi que de la bêta-carotène et du fer. L'Okara, quant à lui, va nous apporter de bons acides gras essentiels à notre corps, du potassium et bien sûr des protéines. Et pour terminer, nous avons tout ce qui est noix, noix de cajou et amandes qui vont nous apporter des lipides, des acides gras, du calcium et du magnésium, du phosphore, du potassium et plein d'autres vitamines. J'espère que ce petit point nutriments vous plaira dans les prochaines vidéos et je vous laisse avec la recette. Cette recette, je l'ai prise dans un livret de cuisine que vous verrez juste après. Donc on va commencer par les boulettes et pour cela j'ai taillé des gousses d'ail en petits morceaux. Et j'ai fait la même chose avec un oignon frais. Voici donc l'Okara, j'ai pris celui de chez Soy car vous savez qu'avec Soy nous sommes en partenariat. Et dans cette petite boîte d'Okara, vous aviez un livret de cuisine et c'est là que j'ai découvert la recette des boulettes que j'ai décidé de vous présenter. Donc vous avez 8 petites recettes à l'intérieur. L'Okara en fait c'est la pulpe restante après la production de lait de soja ou de tofu. C'est donc un produit qui est très protéiné et qui va vous servir à vous faire des préparations maison comme par exemple ces jolies boulettes, mais vous pouvez également l'incorporer dans des préparations pâtissières. C'est un produit qui remplace d'ailleurs parfaitement les œufs dans vos préparations. Donc j'ai rajouté la moitié de la boîte d'Okara et ensuite j'ai assaisonné avec des herbes de Provence, de la sauce soja salée, de la moutarde, du ketchup, de la poudre d'amande, de la maïzena pour faire tenir le tout, un petit peu d'huile d'olive, et il n'y a plus qu'à mélanger et à former notre pâte. Comme d'habitude, vous retrouverez la recette sur mon blog, vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Si le lien n'est pas disponible tout de suite, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux car je vous partage toujours quand je poste une nouvelle recette sur le blog. On malaxe avec les mains afin de former une grosse boule et ensuite on va réserver pour s'occuper de notre pesto. Pour cela, vous aurez donc besoin d'un robot, d'un hachoir. Je mets donc un bouquet entier de basilic frais. À cela, j'ajoute de l'ail, des noix de cajou, des amandes. C'est ce qui va permettre de donner ce petit goût croquant qu'on retrouve des fois dans le pesto. De la levure de bière pour le côté fromager. Du poivre à votre convenance. Et bien sûr du sel. Un peu d'huile d'olive que je vais rajouter au fur et à mesure pour obtenir la texture que je souhaite. On mixe le tout. Et là, en fonction de la texture, vous allez rajouter ou non de l'huile d'olive. Une fois que le pesto est prêt, il ne nous reste plus qu'à faire cuire nos pâtes et à faire revenir nos boulettes. Donc je graisse une poêle. Je forme les boulettes à la main directement, donc il ne faut pas avoir les mains trop humides, mais vous n'avez pas besoin de les enfariner non plus. Et je les dispose dans ma poêle chaude.
Je les retourne de temps en temps et je les laisse mijoter sur un feu plus ou moins doux. C'est parti pour la cuisson des pâtes. Donc nous à la maison on fonctionne avec des pâtes complètes. Les quantités de ces recettes sont pour environ 4 personnes. Une fois que mes pâtes sont cuites, je les laisse refroidir un petit peu et j'ajoute mon pesto. J'ai pas tout mis parce que j'ai souhaité en garder pour qu'on puisse se faire des petites tartines durant la semaine. Un petit peu de crème soja pour que ça donne une texture un peu onctueuse comme on peut retrouver dans les pestos classiques qu'on achèterait en supermarché. Et voilà le résultat. Je peux vous assurer que le pesto maison, il n'y a rien de meilleur. Ça prend 5 minutes à faire et c'est une vraie tuerie. Pour ce qui est des boulettes, c'était une super découverte. Je vais pas arrêter de les faire, on a tous adoré à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et certainement d'autres vidéos recettes. À très bientôt. Ciao!